Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette série de 4 cours du professeur Markus Sauer que je voudrais vous présenter très brièvement. Professeur Sauer, il va nous parler de Qoheleth, mais il a fait beaucoup de choses. D'abord, il a fait des études, comme beaucoup de monde, mais à des endroits très différents. Il a commencé la théologie à Erlangen. Ensuite, il est parti à Montpellier, ce qui explique qu'il parlera très bien français. Et après Montpellier, il était à Kiel, à Marbourg, et il a fait sa thèse de doctorat ensuite à Erlangen et son habilitation à l'université de Bâle. Donc il a quand même beaucoup bougé. Il a été assistant à l'université de Bâle, maître de conférence à l'université d'Erlangen, ensuite professeur de 2009 à 2017 à l'université de Kiel. Celles qui ne connaissent pas, c'est tout au haut de l'Allemagne, on est presque au Danemark. Et après, il est descendu un peu sur le Rhin, donc il est maintenant, depuis 2017, professeur d'Ancien Testament et de Bible hébraïque à la faculté de théologie protestante de l'université de Bonn. Voilà, donc ce qui fait qu'il n'est pas trop loin de Paris, si le Eurostar veut bien marcher, mais parfois ça va. Donc il s'est aussi beaucoup diversifié dans ses études et dans ses travaux. Il a publié beaucoup de choses, mais je voudrais juste vous présenter ses livres. Donc sa thèse de doctorat, c'était sur les psaumes royaux, donc les Königspsalmen, donc qui a été publié en 2004. Ensuite, l'habilitation, c'était sur les textes sur Tyr dans le livre d'Ézéchiel, où il y a des oracles contre la cité-État phénicien de Tyr. Et en 2023, donc récemment, il a écrit, et peut-être c'est en lien avec le cours, un livre qui s'appelle Gelassenheit. Gelassenheit, je ne sais pas comment il faut le traduire, sérénité. C'est peut-être traduction sur quelques pistes pour comprendre le livre de Qoheleth. Il a aussi écrit un peu plus longtemps toute une introduction dans la littérature biblique de sagesse. Et puis donc il se spécialise un peu sur la sagesse, mais il a d'autres corps à son arc. Et donc c'est un grand plaisir de l'accueillir ici. Donc il va donner 4 leçons, toujours les mercredis. Et donc aujourd'hui, c'est une introduction plus générale qui durera peut-être un peu plus long. Donc du coup, peut-être aujourd'hui, on ne pourra pas prendre des questions, mais dans les semaines à venir, c'est possible. Et ceux qui connaissent un peu les rituels du Collège de France, comme il vient pour 4 semaines, il aura une médaille du Collège de France. On m'a dit, tu lui donnes aujourd'hui, comme ça, tu ne la perdras pas, ce qui est plus sûr. Alors donc, cher Markus, je te donne déjà cette médaille. Voilà, avec ton nom. Bonjour à tous et toutes et tous. Merci, cher Thomas, pour cette introduction trop chaleureuse. Et merci pour la médaille. Avant, il faut travailler quand même. Donc, je vais maintenant commencer avec le travail sur le livre de Qoheleth. Et on va aussi parler sur ce qui reste à la fin. Donc, on verra si la médaille reste et si je le gagnerai vraiment après ces cours. Alors, le livre de Qoheleth, sur lequel je vais parler dans les semaines suivantes, le livre de Qoheleth se distingue des autres livres de la Bible hébraïque. Nulle part ailleurs, le je, le moi, le je, n'est exprimé de manière aussi déterminée et claire, et nulle part ailleurs, un projet de réflexion propre n'est entrepris dans un contexte plus large à partir de ce je. Qui est ce je du livre de Qoheleth? Comment déterminer les origines de ce moi? Comment ce moi a-t-il été formé pour pouvoir se présenter aux lecteurs et lectrices dans le livre de Qoheleth? Que peut-on dire de cette réflexion personnelle? Le livre suit-il une ligne de pensée cohérente? Qoheleth raisonne-t-il de manière logique au sens de la tradition de la logique occidentale? Ou bien y trouvons-nous des formes de formation de connaissances qui sont inconnues ou du moins étrangères
à cette logique? Quels sont les sujets abordés par Qoheleth et qui étaient ces interlocuteurs auxquels il fait référence dans son livre? Ce sont les questions que je veux aborder dans les semaines suivantes. Et aujourd'hui, on va commencer avec le livre de Qoheleth dans le contexte de l'histoire de la littérature. Et je voudrais commencer avec quelques réflexions sur ces notions, livre de Qoheleth, histoire et littérature. Donc, tout d'abord, deux questions à réfléchir là-dessus. Première question, existe-t-il vraiment un livre de Qoheleth au sens propre de cette expression? Et deuxième question, quel est le rapport entre ces deux termes, histoire et littérature? Première question, le texte lui-même ne fait aucune mention d'un livre de Qoheleth. Le titre ou la superscription qu'on peut trouver au début du livre parle des divrei Qoheleth ben David melech Birushalayim. Donc, paroles de Qoheleth, mots, expressions de Qoheleth. Avec cette notion divrei Qoheleth en hébreu, il s'agit d'une expression très ouverte qui ne désigne pas en premier lieu la forme écrite, mais surtout la communication de Qoheleth comme une sorte d'activité, d'action. Cela crée en même temps une certaine autorité, même si aucun auteur n'est mentionné ici au sens d'un écrivain connu par nom. Beaucoup de choses y restent en question. L'autorité dans la superscription du livre se cache derrière la forme Qoheleth qui, par les explications complémentaires, fils de David et roi à Jérusalem, fait certes référence à un fils de David qui était roi à Jérusalem, à savoir le roi Salomon, mais ne le nomme apparemment pas explicitement. Ce n'est qu'à la fin du livre, dans Qoheleth 12, verset 12, qu'il est question d'un écrit au sens d'un livre, ou plus précisément d'écrits en pluriel, des livres, et ceci dans le cadre d'une mise en garde contre la production excessive de livres. On lit dans ce verset du chapitre 12, « Du reste, mon fils, garde-toi, il a multiplié les livres, il n'y a pas de limite, et à beaucoup étudier, le corps s'épuise. » La référence à une production infinie de livres place le texte précédent dans un contexte manifestement considéré comme un problème. Le lexème hébraïque « sefer » utilisé ici désigne moins le livre ou plus précisément le rouleau comme un produit, mais fait plutôt référence au processus de sa production, de sa fabrication ou plus précisément encore à la rédaction de livres qui n'a pas de fin. L'énumération des lettres et des mots pour former un texte et l'assemblage de textes pour former un écrit ou un livre, tout ce processus est décrit par le mot « sefer » en hébreu, et derrière ce lexème se cache la racine en hébreu, la racine verbale siper, qui peut désigner aussi bien l'acte de compter que celui d'énumérer quelque chose. Donc, l'écriture ou le livre, au sens hébraïque du terme sefer, désigne donc pas seulement le résultat littéraire, mais aussi le processus de littérarisation, non seulement le produit en tant que littérature, mais aussi sa production. Lorsque l'on parle du livre de Qoheleth, il faut donc garder en conscience le problème qui se cache derrière cette terminologie et ne pas réduire trop rapidement le caractère ouvert du texte de Qoheleth à une conception trop restreinte d'un livre. Le livre de Qoheleth, tel qu'il est transmis dans la Bible hébraïque, est avant tout une sorte de, je dirais, discours de Qoheleth. Je vais aborder ça un peu plus tard.
Deuxième question. Qu'en est-il de l'histoire et de la littérature? Si l'on considère les littératures du monde depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, à partir des plus anciens documents écrits provenant des civilisations mésopotamiennes et égyptiennes, il semble évident de parler d'une histoire de la littérature. Mais on peut se demander s'il est possible d'écrire une histoire de la littérature à partir de ces documents. Une telle histoire ne serait cependant pas concevable au singulier, mais seulement au pluriel, comme une sorte de juxtaposition d'histoires plurielles. Si l'on commence par considérer le texte composé de mots ou de paroles de Qoheleth et que l'on comprend de ce point de départ, texte dans une perspective diachronique qui souhaite relier histoire et texte, on se trouverait immédiatement dans le domaine de la recherche sur l'histoire du texte, qui a pour objet le texte matériel sous forme de rouleau ou de codex. Mais ce n'est pas cela qui est en jeu lorsque l'on parle d'histoire de la littérature. L'histoire de la littérature a plutôt pour objet d'étudier les allusions, les références et les rapports d'un texte dans un champ littéraire plus large. Si l'on lit Qoheleth dans ce sens-là, comme un texte qui s'inscrit dans un système plus large d'allusions, de références et de rapports, il faut alors comprendre le concept de littérature de manière socio-historique. En effet, la littérature signifie alors le discours. Derrière le texte, ses allusions, ses références et ses rapports se cachent des constellations historiques dans lesquelles le texte s'inscrit. Ainsi compris, Qoheleth n'est rien d'autre qu'une voie dans un contexte plus large de constitution continue du sens qui se produit pour nous, lecteurs et lectrices, entre les textes, mais derrière lequel se cache, d'un point de vue historique, un échange d'opinions, de points de vue et d'arguments. Donc le texte, ou plutôt les textes, conservent ce discours vivant du passé. Et en tant que lecteurs et lectrices, nous entrons dans ce discours, même des siècles plus tard, lorsque nous lisons les textes, lorsque nous les actualisons et lorsque nous leur donnons de la vie. Dans l'idéal, ces lectures suivent ce qui est écrit à propos de Qoheleth dans Qoheleth 12, 9. Là, on lit, du reste, Qoheleth fut un sage. Il a encore enseigné le savoir au peuple, il a entendu et examiné, ajusté des proverbes de manière différente. Qoheleth 12, verset 9. Ce Qoheleth était un sage qui enseignait le peuple et qui percevait surtout, examiner et corriger les proverbes, en hébreu les meshalim, et cela de manière très variée. Ce portrait permet de tirer quelques conclusions. La sagesse consiste manifestement dans la transmission de ce que l'on a soi-même appris, mais aussi dans ce que l'on a examiné et corrigé de différentes manières. À partir de sa conclusion, le livre de Qoheleth indique donc en quelque sorte comment il doit être reçu et lu. Et il en résulte une intertextualité qui ne classe pas le livre comme un élément littéraire autonome dans l'histoire de la littérature, mais qui lui conserve une ouverture dans deux directions. D'une part, dans son arrière-plan littéraire du Proche-Orient, d'où le livre de Qoheleth est issu et auquel il appartient, et d'autre part, dans ses réceptions et adaptations dans la littérature antique et bien au-delà, jusqu'à nos jours. Une histoire de la littérature du livre de Qoheleth, comprise ainsi, ne peut donc être développée que de manière approximative et elle reste nécessairement fragmentaire. Avec ces remarques préliminaires, nous sommes déjà, vous l'avez vu, au cœur de l'interprétation du livre de Qoheleth, que nous avons abordé maintenant à partir des textes au début et à la fin du livre. Cela est tout à fait pertinent, car au début et à la fin d'un livre figurent souvent des textes qui aident à le classer et à le comprendre.
Qohellet 1.1 comporte un titre ou une sorte de superscription, et dans les versets à la fin du livre, Qohellet 12, 9 à 11 et 12 à 14, on trouve deux épilogues. Ce cadre littéraire, au début et à la fin du livre, caractérise Qohellet, ses méthodes de travail et le texte présent. Il y a des raisons valables de faire une différence entre ces textes introductifs et conclusifs et le corpus du livre de Qohellet. Cette hypothèse est renforcée si l'on considère un cadre littéraire intérieur ou interne du livre de Qohellet, dans le deuxième verset du livre et dans le verset 12.8, qui met en lumière le livre et la pensée de Qohellet et les encadre d'une résonance littéraire. On lit dans ces versets « Hevel havalim amar Qohellet havel havalim hakol havel ». Donc, vanité des vanités, dit Qohellet, ou dans le chapitre 12, on lit même ha Qohellet, dit le Qohellet, tout est vanité. Havel havalim, ainsi pouvons-nous lire dans ces versets. Que tout soit Hevel est une thèse principale de Qohellet, sur laquelle nous reviendrons plus en détail. Ici, il suffit de noter que Qohellet, avec ce lexème en hébreu, Hevel, place la vanité et la nature éphémère du monde au début et à la fin de ses réflexions. Mais cela n'exprime ni résignation, ni rejet du monde, c'est simplement une description de la réalité. Rien n'est permanent. D'un point de vue formel, Qohellet 1.2 et 12.8 sont le reflet d'une conception littéraire délibérée du livre qui est encadrée littérairement par cette déclaration que tout est Hevel. Qu'est-ce qu'un mashal? La question suivante que je voudrais aborder. À la recherche d'autres traces de la conception littéraire du livre, ou pour reprendre un terme grec, à la recherche d'autres indices sur la poétique du livre de Qohellet, on peut partir de ce que le premier épilogue en Qohellet 12, 9 à 11 indique à ses lecteurs et lectrices. Selon Qohellet 12, 9, nous l'avons déjà lu, Qohellet est un expert en meshalim, en proverbes, qu'il écoute, étudie et corrige. Mais qu'est-ce qu'un mashal singulier de cette forme qu'on a ici dans le texte meshalim? Il s'agit avec mashal d'un terme principalement utilisé dans le livre des proverbes, où il désigne les grandes collections des proverbes ainsi que l'ensemble du livre. Selon Proverbe 1.1, 10.1 et 25.1, ces textes qui suivent sont les proverbes de Salomon. Mishlé Shlomo ben David Melech Israël, Mishlé Shlomo en 10.1 et en plus Gam Ele Mishlé Shlomo en 25.1. Mais le livre des proverbes, c'est aussi que ces proverbes ont connu une longue histoire de transmission, de collection et de composition. Cela se montre en particulier dans la référence à la fin du verset 1 du chapitre 25, qui caractérise les proverbes de Salomon comme compilés par les hommes d'Ézéchias. Le premier roi du Xe siècle, mentionné ici, chapitre 25, verset 1, et le second, roi du 8e siècle, ils sont tous les deux cités ici comme autorités et responsables des collections de meshalim. Dans sa forme élémentaire, un mashal se compose d'une double expression qui décrit un phénomène que l'on peut observer dans le monde à l'aide de descriptions parallèles. Ce qui se résume dans un mashal sur le plan littéraire résulte d'une observation ou d'une expérience. Il s'agit donc d'une forme particulière d'appropriation de la réalité dont Qohellet connaît manifestement bien la technique. Il a été formé à cette tradition littéraire et il la maîtrise parfaitement
car Qohélet intègre des meshalim dans ses propres raisonnements et lui, il sait les situer ainsi dans un contexte littéraire plus large que celui du livre des Proverbes. Donc on va regarder maintenant quelques exemples du livre de Qohélet en ce qui concerne les formes littéraires qu'on peut trouver dans ce livre. Les meshalim du livre de Qohélet reflètent dans leur structure de base exactement ce que l'on pourrait toutefois trouver dans le livre des Proverbes. Deux exemples tirés de Qohélet 2 et Qohélet 11 permettent de le démontrer. Premier exemple dans Qohélet 2, 14. Le sage est opposé à l'insensé. Le sage a les yeux dans la tête, mais l'insensé tâtonne dans l'obscurité. Derrière ce mashal se trouve l'expérience selon laquelle le sage prend son chemin, les yeux ouverts, tandis que l'insensé n'a aucun repère. Dans le contexte de la sagesse telle qu'elle est développée dans le livre des Proverbes, cette expérience conduit à une idée qui guide le sage dans sa manière d'agir, à savoir qu'il doit parcourir le monde les yeux ouverts afin de maîtriser la vie. Qohélet poursuit ici et conclut, contrairement à l'hypothèse selon laquelle le sage connaîtra une fin meilleure que l'insensé, Qohélet conclut que les deux connaîtront le même avenir. On entend ici la voix du maître de sagesse, Qohélet, qui entend, examine et qui corrige un mashal lorsque celui-ci ne lui semble pas décrire la réalité de manière appropriée. Qohélet fait l'expérience d'un regard alerte du sage qui ne mène pas à quelque chose d'autre ou même de mieux que le regard trouble de l'insensé. Les deux rencontrent Mikre Echat. On pourrait mettre en doute la traduction de ce mot en hébreu Mikre par sort ou destin. L'hébreu reste ouvert et indique simplement que Qohélet a reconnu que tous sont confrontés à un événement qui leur arrive. C'est le même à venir, ça marche en français, ça ne va pas en allemand, c'est le même à venir qui attend les sages et les insensés. On trouve un autre mashal très classique dans le chapitre 11. Celui qui tourne son regard et son attention vers le vent et les nuages ne sèmera ni ne moissonnera. Dans une structure très parallèle, il y est décrit ce que l'on peut observer. La négligence et les fausses priorités dans l'organisation de son mode de vie éloignent de ce qui assure les fondements de la vie, à savoir les semailles et les récoltes. Le langage de ce mashal est ancré dans le domaine de la nature et de l'agriculture et obtient ici une signification très concrète. Mais le mashal est également ouvert à d'autres horizons qui dépassent les domaines concrets et peuvent aussi s'appliquer sous une forme figurée à d'autres sphères de la vie. La négligence n'apporte aucun résultat. Cela ne vaut pas seulement pour les agriculteurs. Dans ces deux exemples qu'on a examinés, la technique de l'enseignement et la pragmatique du mashal sont particulièrement intéressantes. Il ne s'agit pas d'un avertissement ou d'une exhortation qu'on trouve ici avec des explications plus approfondies, mais il s'agit d'abord d'une simple description qui incite ceux à qui s'adresse l'enseignement, qui incite ceux à raisonner afin de comprendre par eux-mêmes l'intention d'un mashal. D'autres exemples dans le livre de Qohélet montrent que Qohélet s'inscrit dans la tradition du livre des Proverbes et de sa sagesse. Dans Qohélet 4, 6, on trouve un proverbe qui décrit également quelque chose que l'on peut observer au cours de la vie. Mieux vaut une poignée de repos que 2 mains pleines de soucis. La construction avec la préposition hébraïque min, qui exprime une distance entre les deux énoncés, établit un ordre hiérarchique entre les deux parties du mashal. L'une est meilleure que l'autre.
Le lecteur trouve ainsi une structuration du savoir sapientiel et en tire davantage d'instructions que dans le cas d'un simple mashal sous forme d'énoncé descriptive. Ce qu'il y a de remarquable ici, c'est la conclusion du verset qui commente la constellation précédente avec les mots « Ureut Ruach ». Ceci nous ramène au langage de Kohelet, dans lequel cette expression « poursuite du vent » Reut Ruach décrit à plusieurs reprises la vanité de vouloir gagner quelque chose. Également, on y voit comment Kohelet s'inscrit dans la tradition de sagesse du livre des Proverbes et comment il intègre cette tradition dans sa propre pensée. Les paroles d'exhortation qui sont souvent attestées dans la littérature sapientiale sont également caractérisées par un degré d'instruction plus élevé. Dans Kohelet 7.9, on trouve par exemple l'appel à ne pas se laisser envahir trop rapidement par le mécontentement ou la colère. Ne te hâte pas à ton esprit t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Donc le mécontentement ou la colère, selon la logique du rappel précédent, sont les caractéristiques des insensés. La forme de cet avertissement, qui est en plus justifiée par la deuxième partie du verset, ne laisse guère place à l'interprétation du lecteur, mais lui indique, plus ou moins clair, directement, ce qu'il doit faire. De telles exhortations peuvent également être mises ensemble sous forme de série. Elles deviennent alors un discours exhortatif, comme on en trouve parfois dans le livre des Proverbes, mais surtout dans le livre de Job et dans le livre de Kohelet. Un tel discours apparaît dans le livre de Kohelet, dans le chapitre 9, où l'invitation explicite à profiter de la vie, quelque chose de énormément important pour la pensée de Kohelet, cette invitation explicite à profiter de la vie et à agir avec courage est justifiée par le fait que l'action et la réflexion, la connaissance et la sagesse n'existent pas dans le monde des morts. On lit ici dans le chapitre 9, « Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Kohelet pense et perçoit son monde à partir de ce monde-ci. Et c'est également dans ce monde-ci que sa sagesse trouve sa place. Ce discours exhortatif de Kohelet 9 se compose formellement d'une série d'exhortations distinctes qui, lorsqu'elles sont prises dans leur ensemble, convergent vers le même objectif. Il s'agit d'organiser sa vie dans le présent. On se trouve ici au cœur de la pensée de Kohelet qui reprend la forme des exhortations et les transforme en un discours exhortatif ici dans le livre. Une forme particulièrement ludique de sagesse se retrouve dans les proverbes numériques qui utilisent les chiffres pour développer une idée. Un tel proverbe est attesté, pour commencer, par exemple, dans Proverbe 30, versets 18 à 19. 3 phénomènes incompréhensibles y sont juxtaposés. Le vol de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le parcours du navire sur la mer, mais le but du proverbe, c'est un 4e phénomène, un 4e élément dans le verset, ici, le chemin de l'homme avec la jeune femme.
L'opacité d'un processus particulier dans le domaine interpersonnel est replacée dans le contexte d'autres opacités et en même temps mise en évidence par la structure 3-4. Cette structure de chiffres permet de lier une expérience dans le langage qui peut ainsi être transmise à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Kohelet reprend le jeu des proverbes à base de chiffres dans son propre enseignement de la sagesse. Ainsi, dans le chapitre 11 du livre de Kohelet, une structure 7-8 est intégrée dans une exhortation, ce qui montre à quel point Kohelet maîtrise cette forme littéraire. C'est un texte un peu plus difficile, mais on va quand même l'aborder parce qu'on la trouve cette suite 7-8 qui, à mon avis, reprend cette tradition des proverbes numériques. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Même si le sens de cette exhortation n'est pas tout à fait clair, sa structure 7-8 lui apporte un accent particulier. Elle fait sans doute référence au partage de ses biens face à l'imprévisibilité de ce qui peut arriver. Dans le chapitre 4 du livre de Kohelet, Kohelet développe un concept de réciprocité qui part d'une structure 1-2 et un peu plus tard dans le texte encore 3 et dessine à travers l'image de deux personnes qui s'entraident et se soutiennent une éthique du vivre ensemble. Mieux vaut être deux que seul. On lit dans ce texte, chapitre 4, 9 à 12, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » À la fin de la réflexion, la structure binaire du début est renforcée par l'image du triple fil. Entre les deux personnes qui se soutiennent mutuellement, il existe un lien qui, dans l'image du triple fil, est compris comme un troisième élément. Kohelet reprend ici la tradition des proverbes numériques, telle qu'on la trouve également dans le livre des Proverbes. Dans sa réflexion sur la réussite des relations humaines, il développe son idée à l'aide de cette image du triple fil. Et il joue ainsi avec les chiffres et aussi avec la tradition de sagesse dans un texte qui me semble d'être un texte des plus importants dans le livre. Donc, à partir de cette examination des formes littéraires, encore la question, qui est ce Kohelet ? Qui est le Kohelet ? Le petit tour d'horizon des différentes formes littéraires que l'on trouve dans le livre montre que Kohelet maîtrise parfaitement le langage sapientiel de son époque. Mais qui est donc ce maître de sagesse ? La superscription du livre situe Kohelet implicitement dans l'horizon du roi Salomon et renvoie ainsi au domaine de la royauté, sans nommer Salomon explicitement. Le premier épilogue présente, nous l'avons vu, Kohelet comme un expert en matière de Meshalim. Le livre des Proverbes documente le lien entre la royauté et la tradition de la sagesse. Nous l'avons vu dans la superscription du chapitre 25 avec ces gens d'Ézéchias qui ont collectionné ou fait une collection des Proverbes. Donc le livre des Proverbes documente ce lien entre la royauté et la tradition de la sagesse. Et le livre de Kohelet s'inscrit également dans ce lien entre royauté et sagesse. Mais que signifie le terme Kohelet ? D'un point de vue grammatical, il s'agit d'un participe féminin au singulier
dérivé de la racine verbale kahal, qui désigne une action liée à la communauté, la kahal, ou à l'assemblée, au sens de rassembler pour la racine. En hébreu, les participes féminins peuvent parfois être utilisés pour désigner des fonctions officielles, ce qui semble être le cas ici. Dans la plupart des passages du livre, cette forme féminine, Kohelet, est construite avec des formes au masculin, de sorte que Kohelet peut être traduit par le rassembleur. Kohelet semble avoir été un fonctionnaire agissant en public sans qu'il soit possible de préciser exactement en quoi consistait ce public et cette fonction. Dans la Septante, on trouve une traduction de cette expression Kohelet Ecclesiastes, qui est le fondement pour la traduction ecclésiaste en français. En allemand, on a encore une notion Prediger, le prêcheur, qui vient de la traduction de la Vulgate, qui traduit ecclésiaste par Concionator. Donc, comme ça, avec prêcheur en allemand, qui est vraiment quelque chose de difficile, on donne une direction à l'interprétation qui n'est pas vraiment pertinente. Ici, avec Kohelet, comme quelqu'un qui rassemble, je crois on reste plus proche à la notion en hébreu. En tout cas, Kohelet n'était pas un roi, car dans le livre de Kohelet, la royauté ne sert que de déguisement et de camouflage. Cela apparaît de manière particulièrement évidente dans une deuxième partie du livre, en Kohelet 1.12 à 2.26, où Kohelet se déguise en roi afin de vérifier s'il pourrait acquérir une plus grande sagesse grâce à la richesse et au pouvoir royal, pour ensuite se détourner, déçu de cette fiction qui ne lui apporte aucune sagesse plus profonde, mais le mène seulement, selon Kohelet 2.18, à haïr tous ses efforts. Ce n'est en aucun cas le roi Salomon du Xe siècle qui s'exprime ici, comme on l'a longtemps supposé. Des mots empruntés de la langue perse, comme pardésim en Kohelet 2.5, et un autre mot bien connu de la tradition perse, pitgam, dans Kohelet 8.11. Des mots comme ça montrent plutôt que le livre a été écrit à une époque où il n'y avait plus de fils de David sur le trône de Jérusalem. À partir de cela, qu'est-ce que le livre de Kohelet ? La pensée de Kohelet nous conduit très probablement à une époque qui, depuis Alexandre le Grand ou plus tard, a vu le jour au Levant également, à savoir l'hellénisme. Il est donc évident d'interpréter le livre de Kohelet dans ce contexte et de le lire comme une sorte de traité philosophique. Kohelet réfléchit sur Dieu, sur le monde et sur l'homme, et cette réflexion s'effectue en dialogue avec la tradition sapientiale et avec la pensée de son temps. Cela nécessite des thèses, des contre-thèses et des argumentations, ce qui rapproche le livre de Kohelet d'une diatribée grecque, c'est-à-dire d'une forme rhétorique de débat philosophique sur des questions fondamentales dans un style discursif. Même si la structure du livre de Kohelet suscite des controverses, on peut néanmoins reconnaître dans Kohelet 1 à 3 une sorte de base conceptuelle dans laquelle sont abordées des questions fondamentales de cosmologie, d'épistémologie et d'anthropologie. Et sur cette base, la pensée de Kohelet se développe en plusieurs étapes dans Kohelet 4 à 12 et s'achève dans la réflexion sur la vieillesse adressée à un jeune homme dans le dernier texte du livre, chapitre 11, 9 à 12, 7. Dans la recherche sur le livre de Kohelet, on a souvent essayé d'expliquer la structure hétérogène du livre en supposant l'existence de différentes couches littéraires.
comme on peut l'observer et examiner dans d'autres parties de la Bible hébraïque, on a alors tenté de distinguer entre un texte de base de Qoheleth et des ajouts littéraires postérieurs. Dans ces modèles, le livre apparaît comme le résultat d'un processus de rédaction. La superscription au début du livre et les deux épilogues pourraient suggérer une telle approche méthodologique. Mais les différents textes du livre de Qoheleth ne contiennent pas d'indications significatives dont on pourrait se servir pour établir des distinctions littéraires et rédactionnelles. Le livre de Qoheleth est rédigé dans un style très homogène où la perspective de la première personne, le « je » ou « moi » du texte, est presque omniprésente. Seule la superscription, les deux épilogues et les deux versets d'encadrement, 1-2 et 12-8, ainsi qu'une référence un peu particulière dans Qoheleth 7-27, seulement ces textes parlent de Qoheleth en troisième personne. Sinon, le lecteur du livre est confronté à une voix qui fait entendre la première personne et le « je » de Qoheleth et qui, du moins au niveau de la lecture, donne l'impression que l'on peut observer Qoheleth qui développe ses pensées et ses réflexions entre les lignes du texte. Donc le livre de Qoheleth témoigne ainsi une sorte de recherche et de science en train de se faire. Et vous voyez ici le modèle que je voudrais favoriser pour la rédaction du livre. Donc il y a un corps du livre qui est surtout le texte entre les chapitres 1-2 et 12-8. Et après, il y a la superscription et les deux épilogues. J'en reviendrai un peu plus tard. Le moi du livre de Qoheleth et sa contextualisation littéraire. Les comparaisons avec le livre des Proverbes, les comparaisons qu'on a faites, ont déjà montré que Qoheleth connaît bien les traditions sapientiales de son époque. Il maîtrise la tradition des Meshalim. La fiction royale présentée dans le livre lui-même, au chapitre 1 et 2, reprend le concept de sagesse associé à la royauté, tout en le conduisant ad absurdum. On a tout vu ça, on a vu ça déjà. La superscription en Qoheleth 1.1 reprend le concept royal avec une salomonisation implicite. Mais Qoheleth est plus présent dans le livre de Qoheleth que Salomon dans le livre des Proverbes. Et le livre de Qoheleth dépasse largement le livre des Proverbes sur le plan formel et thématique. Cependant, cela ne se manifeste ni dans les longs discours de réflexion, ni dans la remise en question des capacités humaines. Ces deux éléments sont certes des caractéristiques du livre de Qoheleth, mais on les retrouve également dans le livre des Proverbes. La continuité et de même le dépassement de la tradition proverbiale apparaissent le plus clairement dans la perspective du « je », à partir de laquelle Qoheleth développe sa pensée en tant que sage, si vous voulez, individuel. Ce sage travaille, tout comme les scribes et les rédacteurs du livre des Proverbes, sur une base empirique. La sagesse découle de l'observation du monde. Mais alors que dans le livre des Proverbes, le « je » n'apparaît que dans certains textes, le livre de Qoheleth accorde une large place à cette première personne. Néanmoins, le livre de Qoheleth s'appuie ici aussi sur le livre des Proverbes. En effet, dans Proverbe 30, vers la fin du livre des Proverbes, à la suite des grandes collections de Proverbes, on entend une voix qui, par son attitude interrogative, semble priver tout ce qui précède de ses fondements. Le « je » dans ce texte du livre des Proverbes affirme n'avoir acquis aucune sagesse. Qui pourrait attraper le vent avec ses mains et retenir l'eau dans son vêtement?
on lit dans ce texte, certes, je saute la superscription, verset 1, certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse. On lit ça à la fin de tout le livre. Donc, à la fin du livre des Proverbes, il y a une voix ici qui dit « Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu » Cela, ce qu'on lit ici à la fin du livre des Proverbes, va au-delà de ce livre et fonde, je dirais, la pensée de Kohelet, qui développe sa propre pensée dans cette voie et rédige ainsi son propre ouvrage. Le livre des Proverbes et le livre de Kohelet forment donc un ensemble auquel d'autres écrits se sont bientôt rapprochés. Le livre des Proverbes constitue le texte de base, une sorte de manuel à partir duquel on apprenait peut-être à lire et à écrire. Déjà, dans ce manuel de base, dans ce chapitre 30, une voix est entendue qui mène à une œuvre complémentaire et consécutive à l'aide de laquelle les connaissances de base sont en quelque sorte personnalisées, subjectivées et individualisées, à savoir le livre de Kohelet. La perspective du jeu contribue à l'adaptation des connaissances et à leur appropriation critique par chaque apprenant. Il nous faudrait maintenant entrer un peu dans la question du jeu. Dans la Bible hébraïque, on trouve quand même des textes aussi en dehors de la tradition sapientiale où on trouve ce jeu dans certains psaumes, mais aussi dans le livre d'Ézéchiel. On ne peut pas faire ça pour le moment, mais je voudrais justement contextualiser un peu cette question. Il n'y a pas ce jeu seulement dans le livre de Kohelet et seulement à la fin du livre des Proverbes, mais dans le livre de Kohelet, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel au plan de tout le livre où on trouve ce jeu. Avec le livre de Kohelet apparaît un maître qui permet d'aller plus loin dans la sagesse que ne le permet la tradition du livre des Proverbes. C'est là que l'on comprend la fonction de Salomon, qu'on a vu dans la superscription du livre des Proverbes, mais aussi implicitement dans la superscription du livre de Kohelet. La salomonisation explicite du livre des Proverbes, Michelet Shlomo, Proverbe de Salomon, et la salomonisation implicite dans le livre de Kohelet, qui n'est pas nommé explicitement. Cette salomonisation relie les deux livres en un double ouvrage d'enseignement. À ces références à Salomon s'ajoute bientôt le Cantique des Cantiques, puis un peu plus tard les psaumes de Salomon en grec et la Sapientia Salomonus, plus tard aussi un livre de sagesse en latin. Et ce corps salomonique, ce corpus salomonicum, correspond au psautier biblique marqué par l'autorité de David et au livre sapientiel du Siracide, rédigé à l'origine en hébreu, qui fut rapidement traduit en grec. Et si l'on ajoute le drame littéraire du livre de Job, on se trouve face à un canon littéraire en pleine formation qui, comme l'a montré Albert de Curie, peut être considéré comme une alternative au canon littéraire grec classique. Je ne peux pas entrer en détail ici dans ces questions-là, mais je trouve quand même important de vous montrer un peu comment ce livre de Kohelet ne peut pas être lu isolément à partir d'autres livres, mais que le livre de Kohelet forme une partie intégrale d'une tradition des livres qui se sont rapprochés dans les périodes perses et hellénistiques. Et c'est pour ça que je veux maintenant encore un peu aborder les contextes du livre de Kohelet. Avant toute comparaison avec la pensée hellénistique, des parallèles très remarquables, non pas d'ordre littéraire, mais au niveau de la pensée, peuvent être trouvés entre le
discours exhortatif du chapitre 9, 7 à 10, on l'a lu, et un passage en ancien babylonien de l'épopée de Gilgamesh. Ce passage d'épopée de Gilgamesh ne se retrouve pas dans toutes les versions textuelles de la tradition babylonienne de Gilgamesh, mais on lit ici dans ce fragment Meissner, ancien babylonien. On entend ici la voix de la cabaretière qui parle avec Gilgamesh et elle répondit à Gilgamesh en ces termes. Citation maintenant. Gilgamesh, où donc cours-tu? La vie que tu poursuis, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé l'humanité, c'est la mort qu'ils ont réservée à l'humanité. La vie, ils l'ont retenue pour eux entre leurs mains. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit repu, jour et nuit, réjouis-toi. Chaque jour, fais la fête. Jour et nuit, danse et joue de la musique. Que tes vêtements soient immaculés, la tête bien lavée, baigne-toi à grande eau. Contemple le petit qui te tient par la main. Que la bien-aimée se réjouisse en ton sein. Cela, c'est l'occupation de l'humanité. Dans les deux cas, l'appel à la joie de vivre constitue une issue à une situation existentielle difficile. Gilgamesh, tout comme Kohelet, fait l'expérience des limites de la vie humaine. Et Gilgamesh reçoit alors le conseil de se tourner vers la vie. Même si le livre de Kohelet ne dépend pas de l'épopée de Gilgamesh littérairement, la correspondance dans la pensée montre que Kohelet n'est en aucun cas seul avec ses questions et ses réflexions, mais qu'il s'inscrit dans un contexte sapientiel qui dépasse le cadre de la Bible hébraïque. Ce contexte peut être retracé dans la tradition mésopotamienne à l'aide de textes sapientiaux tels que le poème Lutlul Bel Nemeki et d'autres textes comme la Théodicée babylonienne, le dialogue pessimiste, mais aussi, comme on l'a vu, à partir de la tradition épique, comme dans l'épopée de Gilgamesh. Des similitudes d'ambiance et d'atmosphère peuvent aussi être trouvées dans les chants du harpiste de la tradition égyptienne, comme cela a été souligné à plusieurs reprises dans la recherche sur le livre de Kohelet. La conscience de la mort conduit souvent à une attitude de carpe diem, non pas dans le sens d'un hédonisme démesuré, mais sous la forme d'une joie de vivre réfléchie, telle qu'elle est également recommandée dans les textes stoïciens ou épicuriens de la tradition philosophique. Dans ce contexte, le livre de Kohelet n'est en aucun cas un ouvrage marginal, mais occupe la même place dans le contexte intellectuel du judaïsme de l'Antiquité que l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, les chants du harpiste en Égypte et Épicure et le stoïcisme en Grèce et puis plus tard à Rome. Même si aucune dépendance littéraire ne peut être reconstruite avec certitude, le livre de Kohelet fait néanmoins partie de l'histoire littéraire de la sagesse de l'époque hellénistique. À la lumière de ce que l'on peut comprendre par histoire de la littérature, selon les considérations préliminaires au début de cette conférence, un livre ne devrait pas être classé dans l'histoire de la littérature uniquement en fonction de son époque de rédaction. En effet, il existe également une sorte d'histoire des copies littéraires, des reproductions, des enregistrements et des réceptions. Ceci ne peut être évoqué ici que brièvement et à travers quelques points particulièrement importants ou intéressants. Certains fragments du livre de Kohelet se trouvent déjà dans les textes de la mer morte, ce qui prouve que le livre et sa pensée ont été transmis et conservés au sein de la communauté de Qumran. Tout comme les traductions du livre de Kohelet en grec et en latin connues depuis l'Antiquité, les fragments de Qumran constituent les premières étapes d'une histoire littéraire en tant qu'histoire
de la réception du livre de Kohelet. Dans la tradition liturgique du judaïsme, le livre de Kohelet accompagne la fête d'automne et des récoltes, Sukkot, dont les cabanes éphémères sont associées au motif Hevel de Kohelet. Il s'agit là aussi d'une forme de réception et de représentation du livre qui est utilisée sous la forme d'un commentaire littéraire sur les pratiques cultuelles. Dans l'histoire de la littérature moderne, le motif de la vanité du livre de Kohelet a été repris dans la littérature germanophone. L'exemple le plus connu est le poème « Es ist alles eitel », « Tout est vanité » du poète baroque Andreas Gryphius, datant de 1637, mais je ne peux pas aborder un poème en allemand ici. Donc j'ai un peu fait la recherche dans la littérature francophone, française, et dans la littérature française, on peut bien citer Michel de Montaigne, qui évoque Kohelet à plusieurs reprises dans ses essais. Par exemple, dans le livre 2, chapitre 12, où il cite dans son apologie de Raymond Sebon, outre Sophocle, également Kohelet dans son chapitre 1, 18, dans le contexte d'une description des souffrances de la science. C'est ce que dit ce vers ancien grec, qu'il y a beaucoup de commodités à n'être pas si advisé, et après la citation de Sophocle, « Anto phronein gar meden hedistos bios », et après l'Ecclésiaste, pas en hébreu, mais en traduction, en beaucoup de sagesse, beaucoup de déplaisir, et qui acquiert science, s'acquiert du travail et tourment. Et j'ai aussi trouvé quelque chose chez Voltaire, qui a écrit en 1759 un précis de l'Ecclésiaste, auquel il ajoute en 1771 une lettre à Frédéric II, roi de Prusse, qu'il ouvre par ces mots. « Sire, on impute au troisième roi de la Judée le petit livre de l'Ecclésiaste. Je dédie le précis de cet ouvrage au troisième roi de la Prusse, qui pense comme Salomon paraît penser et qui a souvent exprimé les mêmes sentiments avec plus de méthode et plus d'énergie. Quel que soit l'auteur de l'Ecclésiaste, il est certain qu'il était philosophe. Et il n'est pas si certain qu'il fut roi. Vous êtes l'un et l'autre. Ainsi, vous réunissez tout ce qu'il y a, dit-on, de mieux sur la terre. Bon, on ne sait pas trop si les rois prussiens sont vraiment bien décrits ici, mais on lit concernant la pensée du livre de Kohelet chez Voltaire, je cite encore, « Ce livre a toujours été regardé comme un monument précieux, et l'est d'autant plus qu'on y trouve plus de philosophie. Il montre le néant des choses humaines, il conseille en même temps l'usage raisonnable des biens que Dieu a donnés aux hommes. Il ne fait pas de la sagesse un fantôme hideux et révoltant, c'est un cours de morale fait pour les gens du monde. » Le texte de Voltaire sera condamné et brûlé par le Parlement français en nommant l'auteur mentionné sur la couverture du livre jugé, je cite, « contraire à la religion et aux bonnes mœurs ». Fin de citation. Mais la pensée de Kohelet ne peut pas être ni condamnée ni brûlée. Des compositeurs, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, lui ont plutôt donné un langage tout à fait particulier en mettant en musique certains passages du livre de Kohelet et la chanson, peut-être vous le connaissez, « Turn, Turn, Turn », écrite par Pete Seeger et popularisée par The Byrds en 1965, est une adaptation populaire d'un passage du livre de Kohelet. Et le motif de la vanité, largement repris dans la littérature, a également laissé ses traces dans l'histoire de l'art. Dans l'ensemble, ces réceptions et développements d'éléments particuliers de la pensée de Kohelet effacent les frontières entre la littérature, la musique et l'art. Et c'est précisément peut-être ainsi que le livre de Kohelet atteint la large portée que son auteur avait en tête. Avec son ouvrage et sa mise en relation avec le livre des Proverbes, Kohelet a posé une double pierre angulaire du canon littéraire juif de l'Antiquité
opposant ainsi un projet propre à la tradition littéraire grecque qui s'est développé par la suite pour devenir un canon littéraire dans la tradition de la Bible hébraïque, puis dans ses traductions et dans les versions postérieures jusqu'à nos jours. Je vous remercie pour votre attention. Et la semaine prochaine, on va reprendre nos sujets en abordant un texte. Et là, on va faire une analyse un peu plus approfondie du premier chapitre du livre. Et je serai très content de vous revoir si nombreux. Merci d'être venus.